Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. Voici la troisième partie de mon récit des JO, avec notamment aujourd'hui un focus sur les équipes hors France et États-Unis que j'ai pu voir. J'ai mis le maillot de Giannis Antetokounmpo parce que j'ai eu l'occasion de l'admirer dans ses exploits, malgré une adversité assez importante. Il était dans le groupe de la mort avec le Canada, l'Australie et l'Espagne. J'ai vu également donc cette sélection canadienne qui a été battue par la France, mais franchement qui faisait assez peur vu le talent et notamment le maestro Shai Gilgeous-Alexander. Bon, je vais commencer par le Canada, donc allons-y pour cette équipe là. De voir déjà une dizaine de stars NBA ou de joueurs NBA, c'était top sur le terrain. Des joueurs aussi plus de rôle, on va dire, comme Dwight Powell, qui est le pivot de cette sélection, Ken Burch, Trey Lyles, les intérieurs, qui n'ont pas brillé face aux Français en quart de finale, étaient présents. Et puis, il y a aussi Jamal Murray, qui était champion avec Denver, qui ne m'a pas énormément impressionné. Je pense qu'il sortait du banc et n'était pas extrêmement à l'aise, peut-être encore gêné par une blessure, je pense. On a vu un très bon Andrew Nembhard, le joueur des Pacers qui s'est révélé pendant ses playoffs, notamment avec des paniers décisifs contre New York. Je pense qu'il a du talent, il a des appuis, il maîtrise chaque pas qu'il fait, notamment quand il termine ses actions. J'ai beaucoup apprécié. Et peut-être qu'ils n'ont pas joué assez avec lui lors du quart de finale. Mais bien sûr, celui qui m'a impressionné, c'est Shai Gilgeous-Alexander, avec un sang-froid, une élégance, j'allais dire presque une nonchalance, mais une nonchalance tendue vers la réussite et l'efficacité. C'est pas un score extérieur impressionnant, en revanche, il s'est slalomé, il a mis des actions vraiment décisives pour faire gagner son équipe. Même si le Canada n'a pas fait un sans faute durant cette phase de groupe, en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était une équipe vraiment intéressante, dans un style plutôt nord-américain. Je précise aussi que j'ai bien aimé le jeu de Dillon Brooks et aussi de Luguentz-Dort, des sangsues en défense, et puis des gars capables de percuter, notamment Dillon Brooks qui est... fait aussi parfois n'importe quoi, mais franchement, c'est un joueur qui est souvent hué, alors que finalement, même si c'est un peu une grande bouche, il est capable vraiment d'apporter à une équipe, sans être joueur majeur évidemment, cette défense-là des joueurs canadiens à l'extérieur. Elle a été vraiment remarquable pendant ce tournoi, même si évidemment ils se sont arrêtés en quart de finale. La Grèce, qui n'était pas forcément l'équipe la plus attendue en termes de niveau, elle s'est quand même qualifiée face à l'Allemagne en quart de finale. Ils ont perdu, mais Giannis Antetokounmpo, il a été quand même énorme, et de le voir s'impliquer, se défoncer sur le terrain pour son pays, c'était exceptionnel. D'ailleurs, j'avais oublié de mettre mon image en fond d'écran avec un Giannis qui se concentre, qui souffle au lancer franc pour essayer de porter son équipe. Ce qui était très chouette aussi, c'est que j'ai rencontré un Toulousain qui est venu avec son fils parce qu'ils étaient dingues de ce joueur et sont venus spécialement le voir lors d'un Grèce-Espagne, je crois. En plus, c'était un match du matin, donc même s'ils avaient payé cher, ils ont pu assister au match suivant, donc c'était très cool pour cette rencontre-là. Et en gros, voilà, les Grecs, ils ont joué leur jeu, ils savent jouer avec Giannis. Ça m'a fait penser aux Français qui, pour l'instant, découvrent un petit peu l'OVNI Victor Wembanyama. Là, on sent que Giannis, il est servi, mais c'est pas par lui que passent strictement toutes les attaques non plus. Mais il leur rend service. Clairement, il manque, à mon avis, un ou deux joueurs vraiment d'un très très haut niveau, même s'il y a de super joueurs d'Euroleague. Par exemple, Nick Calates à la main qui va jouer à Monaco cette année. Les Grecs m'ont plutôt séduit sur ce tournoi.
J'ai également vu donc l'Espagne sur le terrain et la sortie, le dernier match d'un joueur qui a été assez détesté en France, qui est Rudy Fernandez, qui a fait pas un tournoi extraordinaire, mais vu son âge c'est normal. En revanche, son équipe s'est accrochée, a été éliminée de justesse. Et j'ai pu quand même voir dans leurs œuvres Sergio Llull, les frères Hernan Gomez qui nous ont fait si mal lors de la finale de l'Euro, notamment Juancho. Donc c'est pareil, c'est des joueurs que j'ai vus à l'écran pendant des années et que là je voyais sur le terrain en train de jouer leur jeu, un jeu quand même où le ballon circule vraiment bien. Je pense que c'est un modèle en termes de collectif. Et même s'ils sont peut-être pas dans leur génération la plus avancée, on a des joueurs comme Santi Aldama qui ont vraiment répondu présent et même s'ils ne se sont pas qualifiés, franchement, ils n'ont pas démérité. Parlons maintenant de la Serbie. J'avais déjà vu Nikola Jokic à Lyon avec ses copains et donc je l'ai vu, je crois, 3 fois face aux Américains et c'est pas très bien passé pour la sélection serbe cette fois-ci, alors qu'en demi-finale ils ont failli vraiment les battre. Ils ont joué un match assez tendu contre Puerto Rico, mais ils s'en sont sortis, voilà, finalement c'était pas si difficile. En revanche, pardon, le match tendu c'était le dernier, le samedi avant la fin du tournoi là. Le dernier match auquel j'ai assisté contre le Soudan du Sud, une équipe vraiment valeureuse, athlétique, et les Serbes ont dû s'employer dans le sillage d'un immense Nikola Jokic, présent au scoring, au rebond, à la distribution, et capable de donner des passes, d'attendre que les joueurs extérieurs tournent 2-3 fois autour de lui pour faire ce qu'il fait à Denver, et si brillamment il a su gagner la médaille de bronze avec ses copains serbes en faisant une fête et en étant, je crois, un petit peu enivré lors de la remise des médailles. Mais bravo à cette équipe serbe, franchement, qui a produit un beau basket. Bogdanovic, pour moi, c'est un joueur vraiment impressionnant au niveau FIBA. En NBA, ça va être intéressant de le voir avec Trae Young, Zachary Rizaché. Je pense que ça va faire un beau trio extérieur d'attaque. Et en tout cas, ces Serbes, ils n'ont pas démérité, même si leur défaite face aux États-Unis au départ était relativement prévisible. Ils ont un petit peu serré les dents et sont qualifiés. Et puisque je parlais du Soudan du Sud, ça a été une équipe coup de cœur, je pense, pour le public français. En tant qu'équipe africaine, j'ai eu l'impression aussi qu'il y avait cette adhésion, notamment contre la Serbie. J'étais derrière des supporters français, mais qui étaient vraiment à fond contre les Serbes et vraiment encourager les Soudanais. L'arbitrage n'a pas été extrêmement en faveur des Africains sur ce match-là, mais franchement, ils ont donné rendez-vous à l'avenir. Et d'ailleurs, le coach Pezic, coach des Serbes, a dit qu'ils jouaient déjà le basket un peu du futur, ces joueurs-là, sans vrai meneur, à part Carly Jones naturalisé, qui est fort. Hein. On a eu plusieurs joueurs qui sont passés par la NBA, ou qui y sont encore, et qui n'ont pas eu de très grand rôle, hein, comme Thor, il y a aussi Wendell Gabriel, et puis un petit jeune qui s'appelle Maluak, je sais plus comment ça se prononce exactement, mais qui est une recrue de Duke et qui a l'avenir devant lui, donc c'était intéressant aussi de voir des joueurs qui potentiellement peuvent faire parler d'eux bientôt. Une autre équipe à laquelle on est habitué dans les tournois internationaux, c'est l'Australie, avec des joueurs comme Josh Giddey, Patty Mills, dont j'ai suivi la prépa sur Instagram, et je l'ai vu répéter des shoots, des techniques pour se décaler, pour shooter en déséquilibre. Et il a réalisé un magnifique tournoi. Il a donné son âme jusqu'au bout en étant éliminé de peu en quart de finale, me semble-t-il. Bref, ça a été une équipe qui n'est pas passée, mais qui était vraiment aussi dans un groupe extrêmement difficile avec le Canada, la Grèce et l'Espagne. Ces joueurs-là comme Jock Landale, je n'ai pas vu Joe Ingles jouer, j'aime bien son style de joueur
assez flegmatique, capable de distribuer le jeu et de tirer à 3 points. Mathieu Delavedova, enfin voilà, c'est une équipe qui est un petit peu en fin de cycle pour pas mal de joueurs, et puis il y en a d'autres qui sont en train d'émerger. On verra ce que ça donnera les années prochaines. Et puis en bref, le Brésil et Puerto Rico ne m'ont pas laissé un souvenir impérissable, même si j'ai adoré voir José Alvarado, le meneur des New Orleans Pelicans, qui est un joueur dont j'apprécie la roublardise défensive, et puis aussi le fait qu'il s'est hissé à une compétition internationale comme les JO. Son niveau il a été meilleur que ce qu'on aurait pu peut-être croire encore, surtout qu'il a réussi à vaincre avec son équipe la Lituanie, l'Italie en tournoi de qualification. Le Brésil face à la France m'a semblé pas trop mal, et puis après on a vu qu'ils ont lâché prise et sont sortis voilà, sans avoir brillé. Il y avait même Marcelino Huertas qui a 40 ans qui était sur le terrain, enfin ça n'empêchait pas de marquer quelques points contre les Français. Bref, voilà, c'est un tournoi vraiment plaisant à suivre et ces équipes dont je viens de vous parler n'y sont pas pour rien. Je vais continuer mes vidéos spéciales JO avec ces matchs, les 21 que j'ai pu voir à Lille. Il faut que je vous parle quand même du tournoi féminin qui était hors norme, ça sera l'objet de la prochaine. A bientôt donc sur le Seigneur des Arceaux.